Pleine lune du 5 décembre 2025. Une pleine lune qui porte des énergies révélatrices, libératrices, purificatrices, qui nous sont transmises pour briser le cercle de ces chaînes de loyauté invisible qui nous relient à nos parents. Ce ne sont pas des chaînes visibles, ce sont des habitudes, des peurs, des réflexes émotionnels, des croyances intégrées depuis l'enfance. Plein de conditionnements. Le problème est qu'elle détermine la manière dont on pense, dont on aime, dont on se laisse aimer, traiter, dont on choisit, dont on se sacrifie, et cela sans même nous en rendre compte. Il y a deux types d'héritages. Les héritages qui construisent, ils sont basés sur l'amour, la sécurité, l'encouragement, la stabilité émotionnelle, la vision, la transmission de valeurs fortes qui insufflent à se relever. Ce sont des racines qui nourrissent, pas qui étouffent. Et puis, il y a les héritages qui emprisonnent, comme la peur de décevoir, la loyauté forcée, la pression de réussir pour rattraper leur propre échec, les interdits invisibles. Ne dépasse pas tes parents, tes frères et sœurs. Ne pas faire mieux qu'eux, les blessures d'enfance qui deviennent des réflexes à l'âge adulte. En fait, cette pleine lune, elle vient parler de ça. Il y a aussi des notions de besoin maladif, de validation, la culpabilité, chaque fois que l'on va s'éloigner pour pouvoir respirer. Ces chaînes sont là, silencieuses. Elles orientent notre vie plus que nos choix conscients. Beaucoup d'entre nous vivons dans une prison qui ne porte pas de mur, une prison émotionnelle héritée de notre famille. La vérité est que l'on peut aimer ses parents tout en reconnaissant que certains liens avec eux doivent être réajustés pour survivre émotionnellement. Mettre de la distance, couper ne signifie pas renier, poser des limites ne signifie pas briser l'honneur. Guérir ne signifie pas trahir la famille, ça signifie que tu te choisis enfin. La liberté n'est pas un concept, c'est une reconstruction émotionnelle, consciente et courageuse. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai eu en visuel la carte des amoureux. Et la carte des amoureux, elle parle de choix et de dualité. Et les amoureux représentent les décisions importantes qui découlent de la dualité du désir et de la responsabilité. Et en fait, ça symbolise l'équilibre entre les impulsions du cœur et la raison. Elle nous rappelle que des choix conscients en accord avec nos valeurs sont la clé du développement personnel et des relations authentiques. Et en fait, c'est ça que porte cette pleine lune. Autant elle vient libérer ce qui nous enchaîne, autant elle nous fait prendre conscience que les choix qu'on pense faire consciemment sont régis par des loyautés invisibles, des chaînes invisibles. Alors, pourquoi on protège encore les personnes qui nous ont détruits? Eh bien, personnellement, j'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi je continuais à défendre, protéger ou excuser ceux qui m'avaient profondément blessée. Je me suis souvent dit, mais tu es bête, tu es stupide, tu es naïve, tu le vois bien, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'était pas de la bêtise, ni de la naïveté, et encore moins de la faiblesse. C'est un mécanisme profondément enraciné en nous. J'ai grandi dans une famille où j'ai été blessée, humiliée, ignorée, écrasée, critiquée, comparée, et mon cerveau a développé une stratégie de survie. Protéger l'agresseur pour ne pas perdre le lien. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'entre nous vivons. Et je pense qu'il faut en parler de plus en plus de ça. En fait, on a eu cette peur de perdre le lien et donc de protéger l'agresseur parce que pour un enfant,
perdre le lien est égal à mourir symboliquement. Alors, personnellement, je me suis adaptée, j'ai minimisé, j'ai justifié, j'ai pardonné trop vite, j'ai effacé mes propres besoins en devenant adulte, ces réflexes ont continué. Je défendais encore ceux qui m'ont détruit, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que mon système nerveux n'a jamais appris que je pouvais survivre sans eux. Mais là, simple, vraie vérité, aussi brutale qu'elle puisse être, est que je protégeais ce qui m'avait blessé parce que c'est ce qui m'a construit, en fait. Et vous voyez, j'ai mis énormément de temps. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une vision en forme de rêve lucide. J'étais en haut d'une montagne. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Et la possibilité qui s'offrait à moi, c'était de me jeter dans le vide. Alors c'est très imagé, mais là, il y a eu un hélicoptère. Alors oui, ça fait un peu fantastique, mais il y avait un hélicoptère qui est arrivé. À l'intérieur, il y avait les êtres qui m'accompagnent, qui m'ont jeté une sangle, un harnais que j'ai passé. J'avais cet harnais autour de la taille, j'étais attachée, donc je savais qu'ils allaient me récupérer. Et malgré tout ça, je n'arrivais pas à me jeter dans le vide. Voyez ? Et en fait, c'est ça. Dans ce rêve lucide, cette vision, on me faisait comprendre que je n'étais pas seule, mais se défaire de ces loyautés, de ces chaînes invisibles, même si, vous voyez, là, dans ce rêve lucide, cette vision, j'étais attachée, donc il me récupérait, eh bien j'avais du mal à me jeter. Vous voyez ? Donc c'est pour vous dire la force de ces empreintes de loyauté invisible qu'on peut avoir sur nous. Sachez que ce que l'enfance a programmé, l'adulte peut le reprogrammer. Et la guérison commence le jour où tu acceptes de voir la loyauté invisible qui te lie encore à ta douleur. Accepter d'ouvrir les yeux. Et pour ma part, j'ai longtemps refusé d'ouvrir les yeux. Pourtant, ce n'est pas que l'on ne m'a pas montré. Il y a à peu près 2 ans, nous avons perdu un nombre important de personnes dans notre famille sur une année. Suite à cela, je me suis rapprochée de 2 personnes de ma famille. Les liens se sont rapprochés, renforcés. Et en fait, je comprenais bien, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait une répétition. En fait, ces personnes de ma famille étaient, entre guillemets, les avatars de ma mère et de ma sœur. Je voyais les manipulations, les stratégies, et tout se rejouait. Les critiques dans le dos, se faire rabaisser. Et en fait, ces personnes-là connaissaient mes capacités, mes dons, et les ont utilisés à des fins personnelles. Et moi-même, si je voyais ces stratégies et ce qui se déroulait, j'étais incapable de me rebeller contre ça. Je n'arrivais pas à passer ce cap de dire la vérité, de couper, de m'éloigner. J'étais de nouveau prise dans ce piège-là. Et souvent, on est repris dans ces schématiques pour que justement on puisse s'en libérer, pour qu'on affronte aussi ces parts de vérité. Et à ce moment-là,
j'ai eu une vision. On m'a montré. On m'a montré et on m'a rappelé comme c'était comme une confirmation de ce que je vivais. Parce que finalement, au fond de moi, je doutais, je me disais, c'est pas possible, c'est toi qui te fais des idées, en fait, ce que tu ressens, tu vois, et ce que tu captes, c'est toi qui te fais une idée. Je doutais tellement de moi, de mes capacités, et de ce que je percevais de l'invisible, qu'en fait, je cautionnais encore ce qui se passait. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu cette vision et on m'a montré. On m'a montré que c'était réel. On me massacrait dans mon dos et on m'utilisait devant par de la fausse bienveillance, de la gentillesse déguisée, afin d'obtenir de moi certaines choses qui impactaient une autre personne, malheureusement. Et je voyais tout ça se dérouler. Donc quand j'ai eu cette vision, j'ai essayé de mettre de l'écart, j'ai essayé de mettre de la distance, des limites. Mais j'ai pas réussi. Et je me suis dit, bon, c'est comme si je voulais sauver ou réécrire cette histoire du passé qui se rejouait avec d'autres personnes, mais avec d'autres personnes qui représentaient les avatars de ma mère et de ma sœur. Il y avait cette même systémie entre elles, fusionnelle et malsaine, qui existait entre ma mère et ma sœur. Et je suis restée comme ça pendant très longtemps. Et j'ai mon énergie qui a décliné. J'ai de plus en plus douté de moi. Et pourtant, on m'a fait voir des choses que je ne voulais pas voir. J'ai eu des informations que je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est impossible. J'avais du mal à le croire, même moi. D'accord. À quel point ça impacte notre confiance en nous et notre estime de nous. C'est vraiment affolant quand j'y repense. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai réussi à couper. Et maintenant, j'ai décidé que c'était fini. Tout ces loyautés invisibles, ces doutes qui m'assaillaient, c'était fini. J'allais parler, j'allais oser dire et me faire confiance ce qui se passait réellement. Et je ne me cacherai plus. Voilà. Je ne cacherai plus mes capacités, ni mes dons, je ne douterai plus de moi. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire, il y en a plein de personnes qui sont dans la même situation que moi. Peut-être que vous n'avez pas encore ouvert ces canaux et peut-être que vous avez ouvert ces canaux, que vous avez des visions, vous avez des informations que vous savez, mais que vous vous retrouvez coincé encore, enchaîné dans ces loyautés invisibles. Et cette vidéo, elle est là pour vous dire non, doutez plus de vous et demander de l'aide à des personnes qui savent, qui connaissent et comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Donc pour en revenir donc à cette pleine lune, j'aurais pu vous parler de tout plein de choses par rapport à cette pleine lune, vous dire que cette pleine lune, c'est un véritable portail d'alignement entre le haut et le bas. Et vraiment, c'est au centre, c'est la quintessence, c'est vraiment toucher la 5e essence. Et l'essence, vous voyez, c'est comme l'essence qu'on met dans sa voiture. Vous voyez, sans cette essence-là, on n'avance plus. C'est vraiment l'essence la plus raffinée, la plus subtile, la nature profonde de notre être. C'est vraiment celle-là. Et donc, c'est pas pour rien que ça tombe un 5. C'est pas pour rien non plus que ça tombe un vendredi. Parce que le vendredi, c'est le jour de Vénus.
Et Vénus, elle révèle notre capacité à attirer vers nous et à être attiré, nous relier à l'autre, partager des valeurs. Et c'est bien ça, c'est prendre conscience de ce qu'on attire à nous et pourquoi on est attiré vers certaines choses, vers certaines personnes. C'est vraiment comment on se relie à l'autre et comment on partage ces valeurs-là. Donc, pleine lune du vendredi 5, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard non plus que ça arrive au mois de décembre. Décembre qui porte le nombre 12, 1 et le 2. Et là, ça me parle de la dualité née du 1 en chiffres qui devient 1 en lettres pour être 2 en lettres tout aussi importantes. Elle est l'essence de toute chose et c'est par elle, dans l'union d'amour de ces principes opposés, que vient le 3. Ainsi s'explique l'envers et l'endroit du réel au travers du 3 grand ternaire, l'esprit, le corps et l'âme. Donc, voilà, j'aurais pu aussi focaliser sur le signe du Gémeaux, dans lequel cette pleine lune exerce, envoie ses énergies, parce que le Gémeaux, il est vraiment relié à la pensée, mais c'est aussi par rapport aux jumeaux, hein, le jumeau de l'invisible, hein, de l'énergétique, le jumeau qu'on a dans cet invisible, parce que tout se forme dans l'invisible à partir de nos pensées, de nos émotions combinées qui créent dans notre matière les situations, les rencontres, les relations. Voyez. Donc c'est vraiment une pleine lune qui vient travailler sur les pensées, sur toutes les formes de pensée, oui. Tout ce que nous vivons n'est que le reflet de ce qui se joue dans l'invisible afin que nous puissions prendre conscience que nous créons ce que nous portons en nous et ce que nous pensons. La pensée associée aux sentiments, aux émotions, crée notre matérialité. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager. J'espère en tout cas que cela pourra vous ouvrir à une autre lecture de ce que vous pouvez vivre de votre côté. Les relations qu'on peut avoir autant en amour, en amitié, tout ça, sont vraiment issus de conditionnements de pensée également nourris par des émotions. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon. C'était pour moi essentiel de vous partager de cette façon les énergies et ce qui se passe par rapport à cette pleine lune de cette façon. Ces choses-là, je pense, devaient être transmises. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, j'espère que, en tout cas, ça pourra vous apporter de nouvelles compréhensions et vous permettre peut-être et je l'espère, de vous détacher de certaines loyautés parce que, voilà, là, c'est le moment. Il y a des clôtures, c'est une fin d'année et il est temps qu'on coupe avec certaines choses qui nous coupent de notre être intérieur. N'hésitez pas à partager, à liker pour soutenir ma chaîne et ça me fera toujours plaisir de le savoir et de continuer aussi, me donner aussi l'impulsion de continuer à vous partager
des, des choses que je peux recevoir, des compréhensions, mais aussi mon parcours à moi, qui peut... des fois on en a besoin. Moi personnellement j'en ai eu besoin à certains moments de regarder des confrères, des consoeurs pour ne plus me sentir seule à vivre ce que je vivais et pour me donner aussi du courage de ne pas lâcher et de continuer à avancer parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour continuer ce pèlerinage, ce chemin initiatique, ce parcours. Et donc voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et que la paix soit avec vous. À bientôt.